وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Les injustes auront une pleine mesure de supplice, comme il leur fut antérieurement pour leurs pareils. Qu'ils ne me pressent donc pas de hâter leur châtiment. Malheur à ceux qui ne croient pas, à cause de ce jour qu'on leur a promis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Pour le premier épisode de notre série sur la méditation autour des versets, des injonctions, des sagesses qu'il y a dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un verset magistral qui est fondamental et dont la majorité, enfin une grosse partie de l'humanité, la majorité de l'humanité est dépourvue de son information et dont les gens sont en perte de sens, de valeur, de questionnement existentiel, car ils ne savent pas, ils savent pas répondre à cette question fondamentale, qui est le verset que vous avez entendu au début de la vidéo, qui a été récité. Donc ce fameux verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Ta'ala nous révèle et nous dit qu'il a créé les djinns et l'ins, les djinns et les humains, pour l'adorer. Subhanallah. Et ça, si la personne, ou ce que je dis souvent, c'est que si la personne, elle ne sait pas pourquoi elle a été créée, ah ben elle vivra malheureuse. Elle sera malheureuse. Et malheureusement, si on ne sait pas pourquoi on existe, pourquoi on se réveille le matin, pourquoi on vit, pourquoi on dort, pourquoi on mange, pourquoi on fait des rêves, des cauchemars, pourquoi on s'accouple, pourquoi on a des besoins charnels, pourquoi il y a la lune, il y a le soleil, il y a l'alternance de la nuit et du jour, pourquoi l'univers, pourquoi la terre, pourquoi les océans, pourquoi les glaciers, pourquoi les déserts, pourquoi les animaux, pourquoi les fruits, les légumes, pourquoi. Donc on sera perpétuellement dans l'interrogation. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait miséricorde et nous a expliqué le but de notre création, c'est pour l'adorer. Mais comment l'adorer? Pas n'importe comment. Pas comme certains disent, ah moi je crois en Dieu, le principal c'est de croire en Dieu, de faire le bien et c'est tout. Non, attends. Quand tu vas dans une entreprise, tu peux pas dire ah le principal c'est d'aimer le patron et après tu fais ce que tu veux tant que tu fais le bien, tant que tu es gentil avec tes collègues. Non, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des injonctions, il y a des interdictions, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Seigneur de l'univers, le maître de l'univers, le créateur, nous a révélé une morale, des choses qui sont licites et illicites, halal et haram. Des injonctions, des obligations, etc., des adorations, ainsi de suite, avec des sagesses, des sagesses, des explications, des subtilités qu'il y a derrière, justement. Et alhamdulillah, on sait pourquoi on a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait sens en quelque sorte avec l'actualité, l'actualité française, donc avec les manifs, les grèves, etc., la réforme des retraites, etc., c'est qu'en fait, la problématique,
c'est qu'en fait, on est dans des systèmes, enfin en Occident, l'Occident est dans un système en fait, avec notamment la laïcité, etc., le fait d'écarter l'Église, etc., du champ politique, du champ financier, du champ moral, etc. En gros, les élites occidentales, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont voulu, entre guillemets, se mettre à la place du créateur. Voilà. Il n'y a plus de créateur. Nous sommes issus du... Ils ont propagé cette idée, alors que Darwin n'avait même pas fini ses travaux, faut le savoir, ses travaux n'ont même pas été finis, mais bon, ça a été réfuté par d'autres scientifiques plus tard, avec plus de connaissances, plus de recherches, etc. Et donc, en fait, on a endormi des générations avec cette évolution hasardeuse qui n'a aucun sens et qui a plein d'empêchements, plein de problématiques, etc. Plein d'erreurs, qui est rempli d'erreurs. Et, et du coup, la séparation de l'Église, plus de morale religieuse, chacun fait ce qu'il veut, t'es issu d'une évolution hasardeuse, c'est qu'un tas de molécules, un tas de chair sur pattes, assouvis tes désirs, tes passions les plus farfelus, consomme à outrance, le capitalisme, ainsi de suite. Et, et en gros, les élites ont voulu se mettre à la place du créateur, un peu comme Pharaon. Pharaon qui a dit « Je suis votre seigneur ». Billah. Et aujourd'hui, ils n'ont rien inventé, ils font la même chose que certains rois, certains dictateurs, certains pharaons ont fait dans les anciens temps en voulant se mettre à la place du créateur pour que les gens, finalement, parce que finalement, une fois que tu as réussi ça, une fois que tu as enlevé, comme on dit souvent cette expression, en Europe, les élites ont enlevé, ont enlevé Dieu du cœur des gens. Donc à ce moment-là, une fois que tu fais ça, les gens sont coincés, sont pris au piège, et finalement te craignent toi, craignent les élites, et n'écoutent que les élites et ne font confiance qu'aux élites, qu'aux dirigeants, qu'à leurs présidents, qu'à leurs ministres, etc., etc. Alors que nous, alhamdoulilah, en tant que musulmans, en tant que croyants musulmans, on sait qu'au-dessus de tout, de n'importe quel dirigeant, qu'il soit le plus pieux des dirigeants, le plus pervers des dirigeants, il y a le créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de tout, et qui est capable de changer n'importe quelle situation, et que les cœurs sont entre ses mains. Subhanallah azim. Donc, alhamdoulilah, donc un peuple athée sera plus facilement manipulable, et on le voit. Mais le problème, la problématique, et c'est la problématique justement dans laquelle est tombé l'Occident, et les problématiques qu'il va y avoir en Occident pendant les années à venir, c'est qu'en fait, en se mettant à la place, entre guillemets, du Créateur, entre guillemets, de Dieu, les élites ont voulu, ont voulu capter l'attention, le culte, etc., tout vers eux. Et eux, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils leur donnent? Du matériel, le matérialisme, l'argent, bien sûr, seulement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, ils injectent les aides sociales, etc., le matérialisme, voilà, des salaires hauts, ils imposent des SMIC pour empêcher un minimum, pour avoir un salaire minimum, etc., dans la société. Donc ils ont répondu par le matérialisme. Mais il y a un deuxième aspect où là ils sont ils sont incompétents et ils sont en bug, en erreur 404 et ils sont incapables de répondre à ça. C'est le côté transcendance spirituelle. Parce que Allah Ta'ala nous a dotés d'une fitra, d'une sainte nature. Et il nous a créés sur la sainte nature de l'adoration du tawhid, de l'unification divine. Et à ce moment-là, et c'est là finalement où on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, en fait, entre la fin de ce système capitalisme-matérialisme, l'américanisation des sociétés, donc c'est arrivant en bout de course, et au moment où les gens sont dans l'interrogation, pourquoi on existe, le but les questions existentielles, il y a un taux de dépression de suicide qui explose en Occident, etc. Et les gens sont en perpétuel, sont en recherche, en savoir, C'est pour ça que tous les coachs là, les influenceurs, tous les trucs là qui ont sorti ces dernières années, etc. En fait, ont un écho parce que les gens sont en demande, sont en besoin, en demande de quelque chose de transcendance, de quelque chose qui les dépasse. En fait, l'humain a besoin de ça. Et donc, euh, avec justement cette perspective, le système est incapable de répondre à ça, de ramener une réponse spirituelle, une réponse existentielle, etc. Donc ils sont incapables, car seul le créateur de notre logiciel, seul le créateur
de notre logiciel, de comment on a été façonné, créé, peut répondre. Et Allah Ta'ala nous l'a donné via sa religion. Donc le chemin à suivre, la aqida, donc c'est suivre le Coran, la Sunna, c'est l'islam, et le modèle à suivre. Et le modèle à suivre qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là on arrive à une deuxième problématique, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, il y a une deuxième problématique. C'est quoi? Et on le voit aussi encore une fois, avec là ce qui se passe, etc., la réforme des retraites, c'est que les gens ils disent, oui, mais tous ces politiciens, etc., ces dirigeants et tout, qui nous font la morale, qui nous disent, ouais, faut faire un effort pour la patrie, pour la nation, etc. Faut faire un effort pour maintenir notre système, etc. Donc il va falloir fournir un effort supplémentaire et aller au-delà de 62 ans. Bon. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais tous ces gens-là qui nous disent ça, eux, ils iront jamais jusqu'à 64 ans, même jusqu'à 60 ans. Eux, la plupart des dirigeants, des ministres, etc., ils ont leur retraite à 50, 55 ans. En plus, c'est un boulot qui n'est pas très pénible. Et ils ont la retraite à 50, 55 ans, voire plus jeunes. Et ils ont des retraites dorées, tranquilles. Donc en fait, ils nous disent de faire des choses que eux-mêmes ne subiront jamais et n'appliqueront jamais. Donc c'est facile de dire, mais ensuite, c'est nous, le peuple, qui allons aller travailler, faire des métiers avec une pénibilité, etc., des métiers durs et tout ça, au-delà de 62 ans. Bon. Et c'est là où on voit justement, c'est là qu'il y a la deuxième, dans la révélation, après justement le dogme et le chemin, le minhaj, la aqida, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple à suivre, qui est le messager d'Allah. Dans Surat Al-Ahzab, Allah ta'ala dit, traduction dans le sens, vous avez en la personne du messager d'Allah, la personne du messager, un excellent exemple à suivre. Sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Eh bien, le prophète sallam, tout ce qu'il a dit, il a fait. Tout ce que le prophète Mohammed sallam a dit, a fait. Et il était modeste. Il était même pauvre à un moment donné. Il était proche des pauvres, des masakines et des fuqara. Il était avec eux, il s'asseyait avec eux. Il s'asseyait avec eux, etc. Il était proche d'eux. Il était avec le peuple, le prophète sallam, avec les gens qui prêchaient. Il vivait comme eux, voire plus modestement et plus pauvre que eux. Subhanallah azim. Et tout ce qu'il a dit de faire, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire, il l'a fait. C'est le premier à s'y atteler. C'est ça l'exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire en tant que musulman, le prophète Mohammed sallam l'a fait. Si le prophète sallam l'a pas fait, à ce moment-là, on tombe dans la bid'a. C'est une innovation et qui est haram et qui est interdit. Il faut rien rajouter, rien enlever de ce que Allah Ta'ala nous a révélé. Et tout ce qu'on va faire, alhamdulillah, tout ce qu'on va faire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Manger avec la main droite, dormir sur l'épaule droite, jeûner lundi, jeudi, faire le mois du Ramadan qu'on va faire le pèlerinage, le Hajj, faire les 5 prières par jour, le combat, le cas échéant, etc., etc., ainsi de suite. Le prophète a fait tous ces actes-là. Donc, alhamdoulilah, alors que leurs dirigeants, justement, ont fait aucun de ces actes-là. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, en fait, ce sont les hypocrites, ils nous disent de faire ci, de faire ça, et eux sont incapables de faire ceci. Ils font des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Bon. Et c'est ça, et c'est là, alhamdoulilah, la grandeur, justement, de l'islam, c'est que l'islam t'explique pourquoi t'as été créé, te donne ce besoin que tu as en toi dans la fitra de transcendance et de relation avec ton créateur Allah Ta'ala. Il y a le minhaj, le chemin à suivre, la aqida, le dogme et le modèle à suivre, la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais finir avec le fait que les savants nous disent qu'il faut toujours se rappeler pourquoi on a été créé. Parce qu'on se lance dans des projets financiers, on se lance dans des mariages, dans du commerce, dans des voyages, dans des déménagements, dans des mariages, dans des naissances, dans des divorces. On se lance dans toutes sortes de projets et parfois on se fait avoir, on se fait avoir par Dunya, etc. Et on oublie finalement pourquoi on a été créé, le but principal. Le but, c'est ça, il faut toujours revenir à la base. À la base, pourquoi on a été créé? Pour adorer Allah Ta'ala. Donc tous les choix qu'on va faire, le mariage, les naissances, le lieu où on va habiter, c'est pour ça que vivre en terre d'islam, c'est d'une importance cruciale pour pratiquer son islam, ce qui est logique d'ailleurs.
où on va habiter, avec qui on va se marier, les enfants, le travail. Surtout en Occident, c'est difficile. Faut se cacher pour faire la prière. Faut esquiver pour faire. Enfin, faut esquiver. Faut se battre. Faut trouver des pauses, etc. S'arranger pour faire des pauses pour le Jum'a au moment de la khutbah au Jum'a ou le vendredi. Euh, voilà. Donc on en est perpétuellement en train de se battre, etc. Donc c'est primordial. Par exemple, en Occident, en France, avant de s'engager dans un travail, il faut s'assurer qu'on pourra faire ses prières à l'heure, qu'on pourra faire son Jumu'ah, qu'on pourra faire ci, qu'on pourra faire ça. Donc c'est très important. Ça, c'est très important à comprendre et à appliquer pour que ce soit facilité derrière. Hein. C'est pas une fois on trouve un travail, on rentre dedans parce qu'il nous a plu, parce que les horaires étaient sympas, parce que le salaire était bien. Bon, mais on rentre, mais on voit que pour Salli, c'est compliqué, pour le Jumu'ah, c'est compliqué, etc., etc. Donc c'est en amont qu'il faut s'organiser, se préparer. Donc tous les actes, tous les projets grandioses, surtout fondamentaux, comme le lieu où on va habiter, le mariage, le divorce malheureusement, le cas échéant, les enfants, les naissances, le travail, le commerce, etc., etc. Tous ces projets fondamentaux, il faut toujours mettre l'islam en priorité, mettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en priorité, et le but de pourquoi on a été créé, l'adoration, adorer notre créateur Allah ta'ala. Donc tous ces endroits où tu vas habiter, le choix de l'époux ou de l'épouse, le choix du travail, du commerce, etc. Ça doit être juste des moyens pour te permettre de mieux adorer ton créateur Allah Ta'ala. Un travail qui te permet d'avoir plus de temps de libre pour toi, pour adorer ton créateur Allah Ta'ala. Une femme ou un homme qui te permet de te rapprocher de ton créateur Allah Ta'ala. Un endroit, un lieu propice pour le cheminement spirituel, pour l'éducation islamique de tes enfants, ainsi de suite. Voilà, donc c'est très important à comprendre ça et à appliquer ça, mes frères et sœurs. Et euh, et aussi, et j'ai terminé dessus, c'est que l'adoration, en fait, c'est comme manger, boire ou dormir. C'est fondamental. Si, si il n'y a pas l'adoration, bah, c'est comme si on nous privait de sommeil, de boisson ou de nourriture. Subhanallah, dont on va appliquer ceci pendant le mois du Ramadan qui commence, alhamdoulilah, où on va pas manger, pas boire toute la journée, mais on voit qu'au bout d'un moment, bah, on a un besoin de manger, de boire, parce que dans notre logiciel, c'est comme ça. Au bout d'un moment, si on s'est levé à 4h, 5h du matin et qu'il est 23h minuit, bah on va commencer à fatiguer, à être KO, notre corps va nous réclamer du sommeil, parce que ça fait longtemps que tu n'as plus dormi. Euh, euh, voilà, donc dormir ça et même faire ses besoins. Même aller faire ses besoins, c'est un besoin fondamental. Tu es obligé d'aller, entre guillemets, faire la vidange et aller de te soulager, faire tes besoins. Et l'adoration, c'est quelque chose qui est un besoin vital pour toi, pour ton âme. Tu peux vivre sans. C'est ça l'épreuve, parce que on est obligé de dormir. On ne peut pas vivre sans manger, sans boire. Si on mange pas, si on boit pas, euh, si on mange pas, si on boit pas, on risque de mourir. Et on va mourir en se privant de nourriture et de boissons. Et ainsi de suite. Si on ne fait pas ces actes qu'Allah Ta'ala nous a légiférés, on ne pourra pas vivre bien longtemps. Mais l'adoration, tu peux te priver malheureusement de l'adoration de ton créateur, ça fait partie de l'épreuve. Tu peux, mais tu auras une vie dure, malheureuse. Tu seras, tu auras le cœur dur. Tu seras en conflit avec toi-même. Tu seras en conflit avec toi-même et tu seras malheureux. C'est ça c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'adoration c'est un besoin vital fondamental. Et si il n'y a pas de cette adoration, ah ben finalement on est privé de tout et on est privé de la meilleure chose de ce bas monde, c'est d'adorer notre Créateur Allah Ta'ala. Car une fois qu'on a goûté à la prière, on ne peut plus lâcher la prière. On ne peut plus lâcher la prière, c'est un besoin fondamental d'adorer notre Créateur, de prier, de jeûner comme là au mois du Ramadan, de l'adorer, de le vouer un culte exclusif. Et on a besoin de ça. Alhamdulillah, quel ni'ma qu'Allah Ta'ala nous a fait. Je vous souhaite, Inch'Allah, un bon Ramadan, Inch'Allah, Ramadan Mubarak, qu'Allah nous facilite ce mois béni. Alhamdulillah. Et sachez, comme je l'ai dit dans le jour précédent, la plus grosse épreuve, et comme je l'ai étudié aujourd'hui, c'est que la plus grosse épreuve du Ramadan, la plus grosse épreuve, euh, la plus grande épreuve qu'il y a pendant le Ramadan, en fait, qu'il y a au Ramadan, c'est le premier jour de Shawwal, donc le premier jour de l'Aïd, quand le Ramadan est fini, c'est là la plus grosse épreuve, mes frères et sœurs. C'est quand le Ramadan est parti.
Et c'est là qu'on voit l'importance et qu'on comprend l'importance de ce mois béni, de ce mois magistral où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont enchaînés, chaque nuit Allah Ta'ala affranchit de l'enfer un nombre de personnes que seul Allah subhanahu wa ta'ala lui-même sait. Et c'est un mois béni, alhamdulillah, avec ces 10 dernières nuits où il faudra cheminer, avec cette nuit bénie, Layt al-Qadr. Et, et c'est là qu'on s'aperçoit, quand le mois du Ramadan est fini, que c'est un mois béni, magistral, singulier, que c'est un mois singulier. Et on se dit, qu'est-ce qui va nous manquer ce mois béni? Subhanakallahu bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.